Waouh, tous les boomers là, ils vont râler quoi. Oh, cette Angèle, ça va, on l'a déjà vu. Je pense que quand on a 20 ans, et jusque 25, après moi je n'ai que 24, donc je peux que dire de 20 à 24 ans, moi ma vision du monde elle s'est agrandie parce que je me suis intéressée un peu à autre chose qu'à moi, enfin un petit peu. C'est comme si on avait une certaine conscience, plus qu'avant, plus que quand on était plus jeune. Et je pense que c'est aussi lié à l'époque en fait, où aujourd'hui avec Internet notamment, on a une vision beaucoup plus globale du monde. Alors je ne sais pas si c'est bien, hein. Je ne sais pas si ça va vraiment changer quelque chose fondamentalement, mais en tout cas c'est l'impression générale que j'ai. Et je pense que c'est très typique des gens de 20 à 25 ans. Tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, allez te faire. La lutte contre le sexisme, oui, ça me tient à cœur, mais contre, en fait, comme plein de luttes. Et je pense que quand on s'intéresse au féminisme, en fait, très vite, on s'intéresse en fait à toutes les oppressions que subissent les gens. Donc en fait, moi en tant que femme, je peux parler de sexisme, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, je faisais partie vraiment des privilégiés et que le sexisme, là où pour moi, c'est peut-être la seule oppression dont je vais être victime. Je me rends compte qu'en fait, on est dans un monde où le racisme est encore très présent, l'homophobie aussi, la transphobie aussi. Alors moi, pendant la marche contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, moi j'étais en Suisse, je jouais à Genève, j'étais hyper triste de ne pas pouvoir y être, mais j'ai été super touchée d'entendre ma chanson. Il y avait un truc super fédérateur en plus dans la manière où les gens la chantaient. Ça va faire presque 2 ans et demi que je l'ai écrite cette chanson au début, et ça partait d'un sentiment très naïf et spontané de vouloir écrire une chanson sur le sexisme, mais sans même vraiment savoir à ce moment-là que j'écrivais une chanson sur le sexisme. J'ai lu un article pas très cool, j'aimerais bien pouvoir l'oublier. Ça m'a foutu tellement les boules, je veux pas lire jusqu'au bout. On est dans la merde jusqu'au cou, c'est fou comme on a su oublier. Le souci climatique dans mes chansons, là, c'est vraiment une vraie question que je me pose. J'écris toujours de manière très spontanée déjà et pour l'instant, c'est arrivé une fois où j'ai eu envie d'écrire, je l'ai fait et j'ai publié la vidéo sur Instagram et ça s'est arrêté là parce que je ne savais pas comment aller plus loin en termes de paroles, dans le sens où moi-même, je suis en pleine remise en question, moi-même, je sais que je suis vraiment pas la meilleure élève et que même mon métier en lui-même n'est pas très écologique parce que des concerts, c'est faire déplacer des gens et c'est de l'électricité et c'est des grosses quantités d'énergie déployées pour 1h30 de concert. Donc moi-même, je ne me sens pas légitime et ni à ma place de faire la morale à des gens. Et quand on se rendra compte du temps, il sera trop tard. Quand on prend la parole là-dessus, c'est très difficile parce qu'il faut admettre aussi d'être exposé à la critique. C'est là que je pense à la jeune Greta, qui doit avoir un courage immense de faire face tous les jours aux critiques des gens en général plus âgés, qui ne sont pas prêts en fait à admettre que le changement, il est pas que, il est individuel, mais il est aussi collectif. Et je pense que tout le monde doit d'abord prendre conscience de ce qui se passe, et puis après, le changement, il doit se faire petit à petit, mais il doit se faire quoi.